Libre, il y a peu de symboles qui l'expriment autant que la prison de Sednaya, à une trentaine de kilomètres de Damas. Des milliers de prisonniers en sont sortis dimanche, mais les familles de ceux qui manquent toujours à l'appel continuent de venir ici. Abdul Khalek Al-Umair ne croit pas encore tout à fait qu'il ne se trouve plus enfermé. Ils ont tiré des coups de feu sur les portes pour les ouvrir. Nous sommes sortis. Ils nous ont dit de partir, mais où? Ils nous ont dit partez, vos familles vous attendent dehors. Mais le père de 5 enfants n'a toujours pas revu sa famille. Il n'est pas prêt. La cruauté qu'il a vécue à Sednaya est encore trop présente. La faim constante laisse des traces. Depuis quelques jours, il n'arrive pas à manger. Tout ce qu'il avale le fait vomir. Il vivait dans une cellule comme celle-ci où on venait chercher les prisonniers pour leur faire subir toutes sortes de violences, dit-il. Si son corps entier le fait souffrir, c'est à cause de ce qu'il appelle le pneu, un mécanisme de poulie pour multiplier le poids de son propre corps qui venait frapper le sol dans les corridors. Quand le câble vous frappe, vous sentez vos genoux qui vont fendre en deux. La douleur qu'inflige le pneu est un crime. Quand on vous frappe, vos genoux cognent le carrelage. C'est pour ça que je ne peux pas marcher. Des dizaines de corps ont été retrouvés. Rien de tout ça ne l'étonne. Je croyais que je ne reverrais jamais la vie. La mort était normale, fréquente. Tous les jours, on la voyait. À chaque fois que la porte de la cellule s'ouvrait, vous pouviez mourir. Il le sait, les familles de ceux qu'il a peut-être côtoyés à Sednaya cherchent les leurs. Dans les documents qu'ils récupèrent et épluchent, ils veulent une preuve qu'ils sont toujours en vie. Mais ils ne trouvent que les effroyables conditions dans lesquelles ils étaient détenus. Pour Mohamed, rien de tout ça n'est nouveau. Il a le sang glacé en remettant les pieds dans la minuscule et sombre cellule où il a été confiné avec 20 autres détenus pendant 5 mois. Sa famille avait acheté sa liberté. Celui qui se tenait ici au bout allait soit mourir, soit avoir le dos cassé. C'était interdit de dépasser la ligne quand la porte s'ouvrait pour qu'il nous donne à manger. En fait, qu'il nous lance à manger. Il ne fallait pas être là. Il était l'un des premiers, avec Mohamed, à fouiller la prison de fond en comble après sa libération. L'espoir des familles qui refusent de repartir leur brise le cœur, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de prison souterraine, même s'il y en avait, j'aimerais me tromper. Alors ils sont sans manger et boire depuis 5 jours. C'est fini, dit-il aux familles. Abdul Khalek reçoit depuis sa libération une déferlante de vagues connaissances qui eux aussi veulent savoir pourquoi leurs proches ne sont pas aussi ici à discuter au salon. Il n'y a rien. À Sednaya, tout s'arrête au sous-sol, dans les cellules d'isolement. Il n'y a pas de prison cachée, pas de porte secrète, rien du tout, pas d'espoir. Mais peu importe qui leur dit et combien de fois on leur répète qu'il ne reste plus d'espoir, les gens demeurent convaincus qu'ils peuvent retrouver la trace des leurs. Même s'ils ont été déclarés morts depuis longtemps. Kauthar Halouf n'a pas vu son fils depuis 2014. 1 an après son arrestation, on lui a envoyé un papier pour lui annoncer sa mort. Elle ne veut toujours pas y croire, mais jamais auparavant, elle avait osé chercher son fils. On ne venait pas ici, dit-elle, nous n'osions pas. On nous disait que si on osait venir, même s'il était encore en vie, alors ils allaient le tuer sur le champ. Les équipes de secouristes de la Turquie ont creusé à des centaines d'endroits dans la prison depuis quelques jours. Des centaines de fois, aucune preuve de l'existence de geôles secrets et enfouis n'ont été retrouvées. Les moyens leur manquent, mais pas la détermination. Ils vont encore fouiller, creuser, ils ne vont pas s'arrêter. Ils ne veulent pas croire qu'ils arrivent trop tard. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Damas.